Bonjour, je m'appelle François Alix, je suis le DRH pour Procter & Gamble Northwest Africa. Je suis chez Procter & Gamble depuis un peu plus de 25 ans et dans ces 25 dernières années, j'ai fait 11 différents types de postes, en commençant dans la branche industrie et en étant maintenant dans les ressources humaines. Il y a une particularité très forte chez Procter & Gamble qui est que depuis 1837, on applique une politique qui est la politique de la promotion interne, le Promote from Within, qui est assez connu à l'extérieur et qui peut paraître anecdotique. En fait, ce n'est pas du tout anecdotique, dans la mesure où, à partir de ce principe de promotion interne, on va décliner tout l'ensemble des systèmes de chez Procter & Gamble. La promotion interne, ça correspond à quoi? Ça correspond à dire que dans la génération qu'on recrute maintenant, il y a 2-3 ans ou dans 2-3 ans à venir, va se trouver le PDG qui présidera aux destinées de Procter dans une quarantaine d'années. Ça nous oblige à quoi? Ça nous oblige à recruter des gens qui sortent de l'école et à avoir pour eux un moyen d'optimiser leur parcours de telle sorte qu'on puisse les prendre en tant que jeunes débutants, les former, les développer et qu'au bout du compte, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils puissent être prêts pour atteindre le job auquel ils sont destinés. Certains seront, il y a un seul qui sera PDG, il y en aura d'autres qui seront vice-présidents, d'autres des directeurs, d'autres des chefs de groupe. On va trouver ça à tous les niveaux. Pour être capable de faire ça, il nous faut en interne avoir des systèmes de formation qui vont être impeccables. C'est-à-dire qu'il faut former des jeunes recrutés, il faut être également capable de former des chefs de service qui vont devenir des directeurs qui vont devenir des vice-présidents, des présidents, etc. Donc, première obligation, l'obligation d'avoir des systèmes de formation qui soient extrêmement évolués. Deuxième obligation, c'est une obligation d'excellence dans nos méthodes de travail. On n'enrichit pas l'organisation en faisant venir des gens qui auraient 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience et qui auraient pu voir d'autres entreprises. On l'enrichit en interne. Ça nous oblige à faire une espèce de veille technologique sur les outils, les méthodologies, les techniques qui sont utilisées ailleurs et à s'assurer qu'en permanence, on est capable d'utiliser les meilleurs outils. Et si Procter existe toujours depuis 1837, c'est parce qu'on était capable et qu'on sera capable dans l'avenir d'utiliser les meilleurs outils disponibles sur le marché. Autre obligation également, c'est l'optimisation des carrières. À partir du moment où on va prendre un jeune embauché et puis le mener jusqu'au plus haut qu'il puisse atteindre chez nous, il faut être capable d'optimiser son parcours, ce qui correspond à, d'une part, cumuler les expériences qui soient les plus riches possibles pour lui, les plus formatrices également, et ça correspond à faire en sorte que la multiplicité de ces expériences va lui donner un profil qui sera le plus vaste et le plus large possible. Alors ce qu'on appelle plus vaste et plus large possible, c'est d'une part une mobilité interne importante à deux dimensions. Mobilité interne dans le type de travail que les gens peuvent faire. Des gens chez nous peuvent commencer dans une usine, continuer dans du marketing, ou les gens peuvent commencer dans les marketing, aller en finance, faire des ventes, passer dans les ressources humaines, peuvent également rester dans une filière si ça leur plaît, mais la mobilité interne fonctionnelle est encouragée. Puis deuxième type de mobilité interne, c'est la possibilité de s'expatrier pour former notre personnel et s'assurer qu'au bout de quelques années, quelques dizaines d'années, on aura des gens qui seront particulièrement compétents et particulièrement bien formés. On va les expatrier, on va leur faire voir des expériences différentes dans des cultures différentes. Cette obligation de promote from within, de promotion interne, fait également qu'on utilise des méthodes de travail qui sont éprouvées, qui sont standardisées un peu partout dans le monde, de telle sorte que cette optimisation des carrières se fasse sans heurts, sans difficulté. Et Procter, dans ce sens-là, est une espèce de grande famille où tout le monde parle à peu près le même langage. Et j'utilise le mot famille à dessein, dans la mesure où les gens que l'on croise lorsqu'on vient d'être recruté, les jeunes embauchés comme nous, quelques années plus tard, on va les recroiser dans des jobs différents, quelques années plus tard encore dans encore d'autres jobs, ce qui nous donne une espèce d'obligation de paix sociale interne assez forte. On fonctionne en communauté et en même temps on optimise des carrières individuelles. D'une certaine manière, pour reprendre les mots du philosophe Emmanuel Mounier, Procter c'est une entreprise qui est à la fois personnaliste et communautaire.